Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, mais pour faire un bilan de la version 1.3. Alors oui, la version 1.4 est déjà sortie depuis 3 jours, d'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 19 mars et c'est le jour de la sortie de l'event majeur de la 1.4, donc la fête des Alizés. Ça devrait démarrer à 10 h je crois, donc eh bien, écoutez, le manquez pas, c'est un peu le plus gros événement de la mage avec le plus de récompenses et j'ai envie de dire que la mise à jour commence un peu officiellement aujourd'hui. Donc voilà, mais nous on va parler de la 1.3, donc faire un petit bilan de cette mise à jour, savoir est-ce qu'elle est vraiment si mauvaise que ça. Alors il y a pas mal de gens qui disent qu'elle est mauvaise, qu'il n'y avait pas de contenu, etc., que les récompenses étaient nulles. Je vais vous en parler, je vais vous donner mon propre avis sur la mise à jour. Je suis d'accord avec certains avis, je suis un peu pas d'accord avec d'autres, mais on est parti. Alors on va commencer par parler des bannières. Donc dans la version 1.3, on a eu 3 bannières. C'est d'ailleurs pour l'instant la seule version qui nous a fourni 3 bannières. On a eu dans un premier temps Xiao du 3 au 17 février. Alors moi je n'ai invoqué sur aucune des bannières de personnages, tout simplement parce qu'aucun ne m'intéresse. Xiao ne m'intéressait absolument pas. Et Utao en dernière bannière ne m'intéressait non plus, pas non plus. Et Keking, Keking je l'ai et bon, c'est pas non plus le perso qui m'intéresse le plus. Donc on a eu Xiao, personnage hyper attendu, on savait depuis un petit moment qu'il allait sortir lors de cette mise à jour 1.3 qui tournait autour du festival des lanternes, ça on le sait depuis les bêtas fermées, depuis la CBT 2 notamment. Personnage plutôt puissant qui a fait beaucoup de joueurs le trouvent complètement OP, certains théorie crafters, etc. le trouvent pas si OP que ça. Moi j'ai un avis mitigé dessus. Voilà, le personnage est fort, mais il n'est pas non plus extraordinaire, contrairement à d'autres. Mais voilà, un personnage très très attendu. La bannière d'armes, pas trop en parler. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment fonctionnent exactement les bannières d'armes, j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite, on a eu Keking, du coup, 17 février au 3 mars. Voilà, Keking, première bannière temporaire avec un personnage de la perma, sachant que Keking faisait partie des 5 premiers 5 étoiles du jeu qui sont dans la bannière permanente. Et du coup, bannière comme ça qui sort de nulle part. Elle a surpris tout le monde, cette bannière de Keking. Du coup, et tout le monde s'attendait à ce qu'on ait en 1.4 une bannière de gens, par exemple, de l'image du live de la 1.4. Et non. Donc pour l'instant, Keking est le seul personnage de la bannière perma qui a eu un rate-up. Donc Keking, voilà. Keking, je pense pas que ce soit une bannière qui est fait où il y a eu beaucoup d'invocations dessus. Je pense que Xiao, il y a eu beaucoup d'invocations dessus, et Utao, derrière, il y a eu beaucoup d'invoques également. Donc Utao, troisième bannière, qui est arrivée après Keking, et qui était un personnage, j'ai envie de dire, vendu avant même d'être annoncé. Donc Utao qui a été annoncé très tard dans la version 1.3 pour des raisons culturelles. J'ai déjà expliqué la raison la plus probable pour laquelle Utao n'a pas été annoncé lors du live et pour laquelle en 1.3 il y a eu 3 bannières au lieu de 2, au lieu de faire une bannière de 3 semaines de Xiao et une bannière de 3 semaines de Utao. Voilà, tout simplement pour éviter de sortir Utao, un personnage lié à la mort en plein milieu du festival des lanternes, ce qui est assez mal vu en Chine. Donc voilà. Donc les bannières, deux bons nouveaux 5 étoiles. Personnellement, voilà, ça m'a fait une économie de primo. Donc j'ai invoqué seulement sur la deuxième bannière d'armes, où j'ai eu 2 morts du loup, d'ailleurs. Donc voilà, donc les bannières, plutôt bonnes, on s'y attendait de toute façon pour ceux qui suivaient les leaks. Donc là-dessus, il n'y a pas eu trop de surprises. Et honnêtement, moi, mon avis, c'est que j'ai fait des économies de primo. On va parler des événements maintenant. Donc en termes de nouveautés, dans la version 1.3, on n'a pas eu grand chose. On a eu un nouveau boss, du coup un nouveau boss de monde. Enfin, boss de monde. On a eu un nouveau boss à 42 résines, donc le géosaure antique. On a eu des nouveaux mobs aussi. On a eu les géosaures adultes. Et c'est à peu près tout. On n'a pas eu grand chose. Et les events, honnêtement, je vais vous le dire maintenant, j'ai pas trouvé ça hyper folichon. Alors il y a le Battle Pass n'a pas changé, on a commencé la mise à jour avec un event de photos, les couleurs de la fortune, event qui a mis en PLS une très grande partie de la communauté pour pas grand chose, suffisait juste de lire, il n'y avait rien de très sorcier, mais
Mais voilà, il a fallu patienter jusqu'au Festival des Lanternes pendant 7 jours avec cet event-là, les couleurs de la fortune qui était classique, qui n'était pas transcendant, à la suite duquel on a eu un appareil photo cassé qui nous permet de prendre des photos avec un effet chelou. Ok, ça a donné quelques primos, mais j'ai pas trouvé cet event-là vraiment folichon. En fait, pour moi, ce genre d'event, ça doit être des events secondaires en plus d'un autre event. Ça doit pas être un event, j'ai envie de dire, principal, et ça doit pas être le seul contenu. Donc, c'est pour ça que moi, ce genre d'event-là, quand il y a pas d'autres events un peu plus majeurs à côté, je trouve pas ça très très intéressant. Ensuite, on a eu le Festival des Lanternes, donc l'event majeur de la version 1.3. Il y avait des bonnes choses, il y avait aussi des mauvaises choses sur cet event-là. Donc la mise en scène était très bien, l'histoire autour du festival c'était très bien. Il y avait beaucoup d'anecdotes autour du festival. Alors les anecdotes, ce sont les quêtes, hein, les quêtes secondaires du festival. Il y en avait qui étaient intéressantes, qui donnaient pas mal de récompenses, et il y en avait d'autres qui étaient vraiment ennuyeuses. Et enfin, la plupart d'ailleurs étaient ennuyeux. C'était un peu ce qu'on appelle de la quête FedEx. Il fallait aller parler à machin à l'autre bout de la carte et revenir à l'autre bout de la carte pour parler à truc, etc. C'était pas très très intéressant. Donc, honnêtement, les anecdotes, la plupart c'était nul, c'était éclaté. C'était plus une corvée de les faire qu'un plaisir. Donc, ça, c'était dommage par rapport au festival. Mais à côté de ça, le festival des Lanternes a donné quand même pas mal de récompenses. On a eu l'event principal de ce festival qui était le théâtre mécanique, qui était un bon ajout, honnêtement. Moi, je me suis pas mal amusé dans cet event-là. Malheureusement, il y a pas mal de joueurs qui étaient déçus de cet event pour la simple et bonne raison que nos personnages ne servaient à rien, hein, évidemment, dans cet event-là. Donc, farmer des artefacts pendant des mois pour, au final, un event qui n'en a pas besoin, et c'était franchement dommage et ça a déçu pas mal de monde à ce niveau-là. Moi, j'ai trouvé l'event sympa, hein. De toute façon, je vous ai fait des vidéos sur tous les niveaux pour que vous puissiez réussir facilement cet event et avoir toutes les récompenses. Mais voilà, c'est un peu un event qui a partagé la commu. Certains ont bien aimé, d'autres n'ont pas du tout aimé parce que c'était un event qui n'utilisait pas la puissance de nos personnages. Donc les anecdotes du festival, j'en ai parlé. C'était mitigé. Les richesses honorables, c'était plutôt intéressant. Ça nous donnait une multi gratuitement, c'était plutôt cool. Donc honnêtement, moi je les ai gardés, je les avais utilisés sur la bannière d'armes, je crois. Et du coup, ouais, c'était un bon bonus de connexion. Ça, honnêtement, c'était peut-être le meilleur bonus de connexion qu'on ait eu jusqu'à maintenant. C'est pas mal qu'ils en fassent. En fait, ça serait pas mal que ce bonus de connexion-là, il soit là au début de chaque mage. C'est-à-dire qu'au début de chaque mage, ils nous offrent une multi. Ça leur coûte rien d'offrir une multi pour les free-to-play, etc. Ça peut être cool. Surtout que c'est des pierres de la fatalité, donc c'est utilisable sur les bannières de personnages temporaires et les bannières d'armes. Donc c'est cool, ça serait pas mal qu'on ait ça au moins une fois par mage. À mon avis, là, c'était vraiment exceptionnel pour le Festival des Lanternes, qui est le nouvel an chinois. Donc voilà. Ça, c'était bien. Le fait de pouvoir choisir un 4 étoiles de l'IU, ça, c'était très bien, honnêtement. Il y avait de très bons persos dedans, hein, notamment Ningguang, qui est un excellent perso, Xingqiu, qui est un excellent personnage aussi. Donc ça, c'était très bien. Personnellement, j'ai pris Ningguang, que j'ai C0, donc je vais attendre d'avoir des doublons dessus pour essayer de la monter et de la tester, mais ça, c'était très bien. Pour les free-to-play, surtout, c'était cool. Ensuite, on a eu un deuxième bonus de connexion qui nous a redonné des pierres de la fatalité. Donc, on a eu en tout 13 pierres de la fatalité dans cette mise à jour avec les bonus de co. Donc, c'était plutôt généreux, on va dire ça comme ça, de leur part. Après le Festival des Lanternes, du coup, on a eu l'event des reflux d'une ligne énergétique. Donc, les lignes énergétiques x2. Ça, c'est pareil. C'est la même chose que l'event des photos qui était avant le festival. Ça, c'est un event qui doit être en plus d'un autre event. Ça ne doit pas être le seul event de la semaine. C'est beaucoup trop maigre, c'est beaucoup trop peu. Et c'est pareil, ça doit être un event qui doit être récurrent dans les mises à jour, hein, ce x2 sur les lignes et pas seulement une fois tous les X. Donc voilà, c'est une bonne idée, mais mal exploitée pour moi.
Voilà, donc ça c'était un peu la première partie de la 1.3, donc mis à part honnêtement le festival des lanternes et un peu le théâtre mécanique du coup qui fait partie du festival. Moi j'ai pas été trop satisfait des deux autres events parce que je les qualifie d'events beaucoup trop secondaires qui devraient être là en plus d'un autre event et, pas, et que ce soit pas seulement l'event de la semaine. On va passer du coup à la fin de cette mise à jour, donc l'event qui est arrivé après les reflux des lignes énergétiques, qui est la chasse aux géosaures. Alors moi je m'attendais à un event un peu plus intéressant que ça, et honnêtement j'ai été vraiment déçu. Voilà, l'event était pareil, une bonne idée, hein, le fait d'avoir des aventures qui nous donnent des primos, etc. C'était cool. Néanmoins, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, vous aviez à partir du jour 2 une espèce d'expédition punitive qui vous envoyait battre deux géosaures et ça donnait même pas de primo, ça donnait des livres d'XP. Honnêtement, cet event-là, c'est pareil. Moi, je le qualifie d'event secondaire qui doit être là en plus d'un autre event et des expéditions qui donnent des primos. Pour moi, ça devrait être là un petit peu plus souvent, au moins une fois par mage, ou alors rework le système d'expédition qui, pour moi, à l'heure actuelle, est pas terrible. Donc voilà, dans l'idée, c'est un bon event. Dans l'exécution, pour moi, c'est pas un event qui doit être là pour être l'event principal de la semaine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop maigre en termes d'event. Enfin, il y a pas assez de choses à faire. En fait, on lançait les 4 expéditions et basta. Donc ça changeait rien à notre quotidien. Donc voilà, les récompenses étaient quand même plutôt intéressantes. Néanmoins, il y avait quand même des bonnes choses dedans. Mais voilà, pareil, event pour moi secondaire. Écoutez, on a fait le tour un peu, cette petite mise à jour 1.3, donc un bilan global, honnêtement, mis à part l'event principal, c'est-à-dire le festival des lanternes, pour moi les events à côté étaient des events beaucoup trop secondaires qui auraient dû être là en plus d'un autre event. Et voilà, donc honnêtement cette mise à jour 1.3 pour moi, ça n'a pas été une réussite. Je me suis plus emmerdé qu'autre chose dans cette match. C'est un peu le ressenti global de la commu. Et du coup, avant qu'on ait les news de la 1.4, les gens avaient peur que la 1.4, enfin espéraient du moins que la 1.4 soit tout aussi intéressante, soit plus intéressante que la version 1.3. On verra. On verra lors du bilan de la version 1.4. Mais comme on part sur une mise à jour qui a l'air d'être similaire à la 1.3, on verra. Néanmoins, dans la 1.4, il y a quand même des événements qui ont l'air un peu plus intéressants que la chasse aux géosaures, les lignes énergétiques x2 et l'appareil photo, hein, qui, je le rappelle, pour moi, sont des events secondaires, qui doivent être là en plus d'autres events. Voilà. On verra lors de la 1.4 ce que ça propose et on verra surtout d'ici 5 semaines, on aura les infos de la 1.5, même si je sais que beaucoup de choses ont fuité. La 1.5 s'avère peut-être un peu plus intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette mise à jour 1.3 dans son ensemble, hein. Je rappelle que tous ces articles que j'ai utilisés sont sur le site Genshin Impact FR, vous avez le lien dans la description. Si jamais vous ne vous rappelez pas de certains trucs, vous pouvez aller check tout ça. Et voilà. Donc moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.